Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité média ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Chloé Nabédian, qu'on avait l'habitude de voir présenter les bulletins météo de France 2 il y a quelques années. Mais lundi soir, c'est sur France 5 en prime que l'on va pouvoir vous voir pour une toute nouvelle collection documentaire intitulée Zone d'impact. Le principe d'abord de Zone d'impact, c'est un peu de faire justement ce lien entre météo et climat. C'est ça ce que vous avez voulu faire, Chloé ? Oui, parce qu'aujourd'hui encore, on confond beaucoup trop météo et climat. Je suis sûre que dans votre entourage, avec les mois pluvieux que nous avons eus, avec ce mois de septembre un petit peu frais également que nous connaissons, tout le monde vous a dû vous dire le réchauffement climatique n'existe pas. Regarde, il fait froid en ce mois de septembre. Ça, c'est sûr. Et pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ce qu'on veut vraiment démontrer dans ce magazine, c'est que parfois, les incendies, les inondations, le froid extrême aussi peut être lié au changement climatique. Et pour vous, c'est peut-être une manière aussi d'aller plus loin que la météo. Vous en aviez marre de la météo d'ailleurs ? C'est pas que j'en avais marre, c'est que je voulais vraiment faire du terrain profondément depuis déjà quelques temps. Et faire la météo tous les jours, ça vous empêche en fait de partir faire du terrain. Donc il fallait vraiment faire un choix à un moment. Et avec TV5 Monde, comme j'ai eu mon magazine À la vie à la terre avec eux, où je partais justement dans les pays francophones touchés par le changement climatique, ça m'a donné l'impulsion pour pouvoir me lancer et tenter ce nouveau challenge. Et ça vous permet de montrer aussi les histoires humaines qu'il peut y avoir derrière les catastrophes climatiques. Oui, parce que quand on n'a qu'une minute pour raconter les choses, c'est très très court. Donc on essaie de faire beaucoup de pédagogie, mais l'humain est central vraiment sur ce sujet. Et cette série, c'est aussi un retour en arrière parce qu'on va revivre en fait des grands événements météorologiques. J'arrive jamais à le dire. Ça, non, c'est bien, là vous l'avez dit. Météorologique. Météorologique. En l'occurrence, dans ce premier numéro, vous faites le lien entre les inondations de la vallée de la Vésubie, ça c'était en 2020, on s'en souvient tous, et les incendies colossaux qu'il y a eu dans les massifs des Morts, ça c'est dans le Var, et ce qui était juste l'année suivante, parce qu'il y a un lien en fait entre incendie et inondation, on n'y pense pas forcément. Non, on n'y pense pas forcément, et c'est vrai que c'est l'idée de prendre du recul et d'aller chercher ce qui se passe un peu dans la grande atmosphère, puisque une des causes vraiment réelles de ce qui se passe là, c'est à cause de ce fameux courant de jet, ou jet stream, que l'on appelle en anglais aussi, c'est ce grand ruban de vent en altitude, mais qui définit énormément notre météo à nous. Donc ça peut être autant les incendies que les inondations, que le grand froid et le grand chaud. Donc c'est là où c'est vraiment quelque chose qui est très important, mais c'est une machine qui se dérègle justement parce qu'il n'arrive plus à fonctionner correctement à cause du changement climatique. Et donc on a de plus en plus d'extrêmes en fait. C'est ça ce que vous démontrez dans ce doc, et on va suivre heure par heure ces drames avec pas mal d'images que vous avez récupérées auprès des sinistrés. Ça a dû être un gros travail, ça. Oui, ça c'est vraiment le travail de Charles Brolla et Wilfried Garcette, les deux réalisateurs de ce documentaire, qui ont fait un travail fantastique auprès des témoins. Ils ont vraiment trouvé des personnes qui m'ont bouleversée et beaucoup touchée. Pourtant, je les connais bien, ces phénomènes, et malgré tout, on est toujours surpris par l'ampleur de la catastrophe, par la force des éléments. Et ils nous ont livré effectivement leurs propres vidéos pour vraiment vivre cette situation au cœur des éléments. Et c'était assez frappant de voir à quel point on réagit tous de la même manière au premier abord, et c'est quand on vit vraiment les choses que notre façon de concevoir ce changement climatique et comment s'adapter change. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi utiliser les codes d'effets divers pour ce documentaire, vraiment le regarder comme un thriller pour que les gens s'identifient aussi et aient envie de rester et de comprendre ce qui se passe. C'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un côté un peu fait entrer l'accusé dans ce doc et dans la manière de raconter. J'ai vu que vous étiez aussi coproductrice du programme, Chloé Nabédian. C'est la première fois que vous produisez un programme comme ça pour France Télé ? Oui, c'était mon rêve quand je suis partie. C'était vraiment de lancer ma société de production et de produire des magazines et des documentaires. Et avec France Télévisions et Morgane Productions aussi, qui m'ont permis de les accompagner sur ce projet. C'est ma première coproduction officielle et j'en suis très fière. Et vous avez déjà d'autres projets dans les tuyaux ou pas encore ? Il y en a deux, oui, là, qui sont à 90%, on va dire. Donc, toujours sur l'environnement ? Toujours. Moi, c'est vraiment la ligne directrice de ma société, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ces sujets du climat, mais différemment, trouver des nouvelles écritures, essayer aussi de mettre en valeur les femmes scientifiques sur ce sujet qui sont encore un peu mises de côté. Donc, je travaille aussi sur d'autres projets plus ciblés sur elles et toujours être dans cette démarche de pédagogie et d'aller transmettre au maximum l'information. Parce qu'on sait que sur le papier, les sujets climatiques sont pas forcément les plus porteurs en termes d'audience. C'est compliqué de rendre ça sexy à la télévision. Comment est-ce que vous avez essayé de rendre ce sujet accessible et puis accrocheur pour qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde ? C'était justement ces codes d'effets divers dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment une nouvelle écriture et un test qu'on essaie de faire. Moi, j'adore les magazines de faits divers depuis toujours. Fait entrer l'accusé, c'est vrai que c'était une de mes émissions préférées et pourtant c'est des choses assez terribles dont on parle quand même dans ces récits
et les gens restent et accrochent et on a envie de savoir. Et donc, comme dans les catastrophes naturelles, il y a souvent cette dimension-là et cette dimension qui est latente, où on a envie de comprendre, d'être vraiment au cœur de l'événement. On s'était dit que ça pouvait être un test intéressant d'essayer cette écriture-là pour vraiment tenir les gens du début jusqu'à la fin. Et c'est entrecoupé à plein de moments de pédagogie, de décryptage, de compréhension, de solutions, d'adaptation. Oui, c'est ça. Il y a aussi de l'espoir. C'est peut-être la différence avec l'écriture fait divers. Voilà, il y a de l'espoir à la fin quand ça même. se termine mal. Vous, il y a quand même de l'espoir, quelques solutions aussi. Vous essayez de donner un peu de perspective à tout ça. Oui, je pense que c'est vraiment une partie qu'on va d'ailleurs accentuer pour les prochains numéros. C'est vraiment cette partie adaptation dans les territoires. Comment est-ce qu'on vit demain dans les zones impactées par le changement climatique? Est-ce que ce sera encore possible? Et si oui, comment? Parce que Zone d'impact, c'est donc une série documentaire. L'idée, c'est d'avoir plusieurs numéros. Vous en avez déjà signé plusieurs? Alors, c'est pas encore signé officiellement, mais oui, on a vraiment tous l'envie, que ce soit France Télévisions et nous, de lancer vraiment une collection autour de Zone d'impact. On a déjà, nous, nos 10 prochains numéros. Ah oui. Avec quel thème, tête. Par exemple, sur quoi vous pourriez aller? Je pense très franchement que le prochain numéro, ça sera sur le grand froid. Ce qu'on va faire probablement après, c'est qu'on va alterner aussi des récits à l'étranger et un récit toujours en France pour essayer de faire comprendre que c'est une mécanique mondiale. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand froid à Chicago avec ce ressenti à moins 50, tout ce qui était gelé avec des images impressionnantes, et le faire matcher peut-être avec les avalanches qu'il y a eu à Bonneval-sur-Arc il y a quelques années, où il y a justement cette notion de réchauffement et de refroidissement perpétuel. Et c'est toujours lié à une même cause, et c'est ça à chaque fois qu'on démontre. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes angoissé au quotidien par le réchauffement climatique en cours? Est-ce que vous faites partie des éco-anxieux, comme on dit aujourd'hui? Alors, je ne suis pas éco-anxieuse, parce qu'à force de travailler sur ce sujet, on a tellement ce retour terrain qu'il y a vraiment les solutions très concrètes pour pouvoir y faire face, pour aménager le territoire différemment, pour construire différemment, pour se nourrir différemment, pour vivre différemment. Et surtout, il y a beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui dans les régions qui transforment leur métier pour s'adapter aussi à cette transition écologique, mais on n'en parle pas encore suffisamment aujourd'hui. Et ça, il faudrait vraiment aussi le mettre en avant et en valeur. Et après, moi, c'est pas de l'angoisse, c'est plus un peu de colère maintenant venant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des politiques, parce qu'en fait, c'est une vraie volonté politique aujourd'hui de vouloir transformer la France pour qu'elle puisse s'adapter à cette transition et à ce changement climatique. Et ne pas le faire aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité, parce que ça met des vies en danger très concrètement. Zone d'impact, la Méditerranée au cœur du dérèglement climatique, c'est à voir lundi soir à 21h05 sur France 5 avec Chloé Nabédian. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Chloé. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1, et il y a encore un célèbre jeu télé qui va faire son retour. Il y a quelques semaines, on vous parlait du juste prix. Et bien là, c'est un autre jeu télé qui revient à la télévision. Julien Pichenet va tout vous dire dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Ce week-end sur